Dans cette vidéo, nous allons voir le retour sur investissement de la voix sur IP. Nous allons voir ça en 3 parties. La première, ce sera les investissements qui sont nécessaires pour passer à la voix sur IP. Deuxième partie, on parlera des économies potentielles de la voix sur IP. Quand on fait de la voix sur IP, c'est pas pour la gloire ou la beauté du geste, c'est bien souvent parce qu'on peut faire des grosses économies grâce à la voix sur IP. Et puis enfin, en synthèse, on verra si on y va ou pas à la voix sur IP en fonction justement de ce qu'on aura discuté avant. Alors avant de commencer, je m'appelle Ludovic Deguy. Ça fait une quinzaine d'années que j'ai découvert le domaine de la voix sur IP. Je tiens une petite newsletter qui est la newsletter de la voix sur IP, donc j'y partage mes méthodes, mes découvertes, des études de cas, enfin tout un tas de choses en fait qui vont vous intéresser si vous travaillez de près ou de loin sur la voix sur IP. Alors tout d'abord les investissements. Alors le premier grand type d'investissement, ce sont les investissements techniques. Alors pour passer à la voix sur IP, évidemment, il va falloir acheter une nouvelle solution ou une nouvelle combinaison de solutions techniques qui permettent de faire de la voix sur IP. Mais il y a aussi des investissements qui sont requis pour pouvoir faire de la voix sur IP, qui sont des investissements liés à de la mise à niveau des infrastructures techniques. C'est-à-dire que pour faire de la voix sur IP, il faut la plupart du temps mettre en place des évolutions au niveau du réseau IP. Donc on va potentiellement avoir des équipements réseau à remplacer, on va potentiellement avoir du câblage à refaire, on va devoir mettre en place des mécanismes de qualité de service, donc ça peut réclamer de mettre à jour certains contrats de prestation ou de support sur certaines solutions réseau. Il va parfois falloir augmenter la bande passante ou bien mettre en place de la répartition de bande passante dédiée à la voix sur IP. Il y a aussi des mises à niveau à faire potentiellement sur la partie cybersécurité, parce que quand on introduit de la voix sur IP, on introduit des nouveaux risques de cybersécurité. Et donc ces risques-là, il faut mettre souvent des mesures pour être capable de les couvrir, etc., etc. Donc ça, c'est la première famille d'investissements. Ensuite, pour passer à la voix sur IP, il y a des investissements humains. Tout d'abord, il faut payer des personnes pour préparer ce passage à la voix sur IP. On va devoir faire une étude, on va éventuellement devoir faire un appel d'offres, peut-être même plusieurs appels d'offres en fonction de la complexité et de l'ampleur du sujet dans le contexte où vous êtes. Une fois qu'on a choisi la solution ou la famille de solutions qu'on va utiliser, il va falloir payer des gens pour mettre en œuvre tout ça, soit payer du staff interne à l'entreprise, soit payer une ou plusieurs sociétés de prestations externes, soit les deux. Il va aussi falloir former les équipes opérationnelles qui vont être en charge de faire tourner la voix sur IP dans l'entreprise. Ça, évidemment, c'est pas neutre, ça a un coût de former les équipes. Et puis enfin, il va falloir la plupart du temps transformer l'organisation. En utilisant de la voix sur IP, on va bien souvent changer drastiquement la façon dont la téléphonie et dans la façon dont les communications voix sont gérées dans l'entreprise. Donc ça va avoir des impacts sur l'organisation des équipes, donc des impacts potentiellement sur les ressources humaines. Ça peut même avoir des impacts sociaux, typiquement si en changeant de manière de fond en comble la façon dont on gère les communications voix dans l'entreprise, si en faisant ça, on rend certaines équipes inutiles, par exemple des équipes qui géraient les anciennes solutions, et il va falloir le gérer ça, et ça n'est pas neutre, il faut vraiment le prendre en compte. Donc tout ça, ce sont les investissements humains. Alors évidemment, une fois qu'on a mis en place de la voix sur IP, on a des économies qui viennent derrière. On le fait pas juste pour la gloire ou pour la beauté du geste. La principale raison de faire un projet de voix sur IP, bien souvent, ça va être de faire des économies. Donc on va tout d'abord faire des économies sur le travail. Donc on va pouvoir optimiser certaines équipes. Quand on fait de la voix sur IP, bien souvent, on a un rapprochement naturel qui se fait entre les équipes qui gèrent les systèmes voix et puis les équipes réseau. Alors on peut très bien avoir des équipes dédiées, mais on va avoir au moins un minimum de rapprochement. Donc on peut se retrouver avec une équipe dédiée, mais qui va être, par exemple, sous un manager commun avec les équipes réseau.
Et puis, en utilisant des solutions de voix sur IP, bien souvent, on a aussi des solutions qui sont beaucoup plus légères à gérer. Et donc, on va pouvoir optimiser le nombre de personnes qui doivent gérer tout ça. Ensuite, on peut optimiser aussi bien souvent les contrats avec les prestataires externes, donc que ce soit au niveau du support ou de la maintenance ou des services externes qui sont achetés de manière générale. Avec la voix sur IP, on va arriver à optimiser énormément ce type de contrat. Et donc, derrière, on va pouvoir faire des économies donc, sur les prestations qui vont être associées. Et puis ensuite, de la même façon qu'on a des coûts humains et des coûts techniques quand on met en place de la voix sur IP, on a en plus des économies sur les humains, on a aussi des économies sur les infrastructures. Et la principale économie, elle va venir du fait qu'on n'a plus besoin de liaisons dédiées pour faire la voix sur IP. On va pouvoir utiliser le réseau IP de l'entreprise pour transporter la voix. Et ça, forcément, ça va éviter les doublons, ça va permettre de supprimer énormément de liaisons dédiées quand on passe à la voix sur IP. Et donc, suite à ces suppressions, on va pouvoir aller chercher en général des économies vraiment conséquentes. Et le dernier type d'économie qu'on va avoir, ça va être des économies sur les communications. De manière générale, les technologies de la voix sur IP, ça a un coût de fonctionnement qui est bien moindre que les anciennes technologies, et en particulier sur les coûts de communication. On va la plupart du temps avoir un forfait fixe qui sera peu élevé, qui va être soit par utilisateur, soit global, par exemple pour un site ou un groupe d'utilisateurs. Et toutes les communications, enfin l'immense majorité des communications vont être incluses dans ce forfait fixe. Et puis ce qui va venir se greffer en plus, ça va être simplement les appels internationaux et puis les numéros spéciaux, mais qui représentent dans la plupart des cas qu'une petite partie des communications, qui vont représenter qu'une fraction du coût total. Et enfin, quatrième et dernier type d'économie, ce sont les économies sur les évolutions, alors qu'elles soient fonctionnelles ou techniques. Déjà, ça va être beaucoup plus facile et beaucoup moins cher de rajouter des fonctionnalités avec la voix sur IP. En fait, on rentre dans le monde de l'IT. Et donc, c'est bien souvent simplement du code qui va être modifié. On va mettre à jour les softs qui sont utilisés pour gérer les communications voix. Et puis, on va avoir des nouvelles fonctionnalités de cette manière-là. On aura la plupart du temps pas besoin de racheter de matériel, pas besoin de redéployer des infrastructures complexes. On va simplement mettre à jour. Et puis c'est aussi plus facile et beaucoup moins cher de scaler, parce que là où avant, avec les anciennes solutions, faire une mise à l'échelle, rajouter de la capacité, demandait bien souvent de rajouter des cartes supplémentaires, rajouter tout un tas de composants supplémentaires qui étaient coûteux. Avec de la voix sur IP, bien souvent, il s'agit simplement de rajouter soit des licences, soit des souscriptions, de rajouter simplement de rajouter un nombre d'utilisateurs au nombre d'utilisateurs pour lequel on a souscrit. Et puis ça y est, c'est bon, on a fait un passage à l'échelle. Donc ces économies sur les évolutions vont être évidemment beaucoup moins chères, enfin beaucoup plus importantes, pardon, et vont rendre le prix beaucoup moins cher quand on fait une évolution, que ce soit technique ou fonctionnelle. Donc en synthèse et en conclusion, passer à la voix sur IP, donc on y va ou pas? Il n'y a pas de réponse absolue et définitive à ça. Ça dépend en fait de vos contraintes, ça dépend des dépenses actuelles, des contrats que vous avez actuellement dans votre entreprise. Puis ça va dépendre des types de solutions que vous êtes en mesure de mettre en place pour remplacer d'éventuelles solutions obsolètes. Souvent, la réponse, ça va être oui, en fonction de toutes les économies qu'on a pu évoquer dans les minutes qui viennent de passer. Souvent, la réponse sera oui, mais ça reste quand même du cas par cas, donc ça réclame toujours une étude et des projections financières bien fines pour être capable de répondre à la question est-ce qu'on passe à la voix sur IP ou pas. Voilà, j'ai terminé, à bientôt.